que les techniques artistiques soient restées les mêmes depuis des centaines d'années, ou qu'elles aient évolué avec les différentes expériences des artisans du monde entier, elles reflètent souvent l'histoire, les traditions et la culture d'un lieu. Et dans de nombreux cas, elles sont plutôt fascinantes à observer. Voici 16 techniques artistiques fascinantes venant des 4 coins du monde. En Turquie, l'ébru est un art traditionnel où l'on saupoudre de la peinture colorée, sur une casserole remplie d'un mélange huileux d'eau et de carragénane. Les dessins y sont faits à l'aide d'une tige en métal. Les motifs sont ensuite transférés sur papier. L'artiste Gary Pei a utilisé cette technique pour recréer La Nuit étoilée de Van Gogh. Une technique traditionnelle japonaise appelée suminagashi ou encre flottante, utilise également de l'encre et de l'eau pour créer des marbrures sur papier. Le tissage de tapis existe depuis des milliers d'années en Arménie et dans tout le Moyen-Orient. Les tisserands arméniens utilisent une technique de double nœud et teignent la laine à l'aide d'ingrédients naturels des hautes terres du pays. Terminer un seul tapis peut prendre jusqu'à 1 an et demi. En Iran, un processus similaire est utilisé pour tisser à la main les tapis persans. Un seul tapis peut prendre des années, voire des décennies. Bien qu'il existe de nombreuses variétés de tapis persans avec des motifs, matières et techniques différentes, chaque tapis est considéré comme une œuvre d'art qui reflète l'histoire et la culture de l'Iran. Au Japon, la mosaïku est un art culinaire où de délicates sculptures d'animaux, d'oiseaux et de poissons sont fabriquées à la main avec du sucre. Il serait né pendant l'époque de Heian, au 8e siècle, pour servir d'offrande dans les temples de Kyoto. De nos jours, peu de professionnels pratiquent la mosaïku au Japon. Le nerikomi est une forme japonaise de marbrure d'argile. L'artiste Risa Nishimori colore la porcelaine et superpose les couleurs pour former des blocs de motifs. Puis elle coupe les blocs avec un fil pour révéler le dessin final. Et enfin, elle façonne l'argile pour en faire une vraie céramique. Les tatouages sont généralement mal vus dans la culture japonaise, mais la méthode traditionnelle de tebori y est pratiquée depuis des siècles. Un tatoueur, ou orishi, utilise une longue tige aux aiguilles pointues qui plonge dans la peau et fait pénétrer l'encre en rythme. Les clients peuvent ainsi se connecter au passé, mais dans le Japon moderne, les personnes ne cachant pas leurs tatouages sont souvent stigmatisées. La technique a été adoptée dans le monde entier, mais peu pratiquent encore le tebori au Japon. Au Vietnam, le son maï est une forme traditionnelle de peinture à la laque, faite à l'aide d'une laque toxique récoltée exclusivement dans une région du pays. Il faut des mois d'application et de ponçage des couches de peinture pour créer l'image finale, qui peut s'avérer complètement différente de ce que l'artiste avait initialement prévu, étant donné la nature imprévisible du processus. En Asie du Sud, le carom est un jeu de table qui compte des millions de fans. Et la table elle-même est une forme d'art. Le plateau de jeu est fabriqué à la main sur de grandes dalles de bois, qui ont été mises à sécher pendant 6 mois pour assurer leur conservation. Les motifs sont soit sérigraphiés, soit peints à la main avec de l'encre et des aquarelles. Le jeu se rapproche du billard, mais avec des palets à la place des queues, et des pions en bois ou en plastique à la place des boules. Le but est de se débarrasser des pions. Le jeu serait originaire de l'Inde au XVIIIe siècle, mais il est connu dans le reste du monde. En Inde, l'art rogan est transmis dans la famille d'Abdul Ghafoor Khatri, depuis 8 générations. La famille clame être la seule au monde à pratiquer encore cet art. La peinture est composée de pigments et d'huile de ricin, et chauffée pendant 2 jours jusqu'à devenir une texture proche du miel. La paume de la main est essentielle pour chauffer la peinture, et ainsi créer un fil. La peinture est ensuite déposée sur le tissu à l'aide d'une tige en métal pour créer des motifs complexes. Ghafoor termine certaines pièces en 5 jours, tandis que d'autres plus complexes peuvent prendre jusqu'à 2 ans. Cet art serait arrivé de la Perse il y a 400 ans, et était autrefois beaucoup utilisé pour les lits et les vêtements de cérémonie. Ghafoor a promis à sa famille qu'il consacrerait sa vie à son art, et essaierait de le rendre célèbre dans le monde entier. L'art indien bidri, lui, est une forme de travail des métaux restés inchangés depuis 600 ans. Le processus en 8 étapes implique du métal en fusion, des heures de ciselage et beaucoup de minutie. L'ingrédient secret est le sol à l'intérieur d'un fort de la ville de Bidar. Après des heures de ciselage, de martelage et de façonnage,
On trempe la base dans une boue chaude créée à partir de ce sol qui donne cette couleur noire caractéristique. Les artisans disent que la terre du fort de Bidart est la seule au monde capable de noircir les vases. C'est un produit chimique utilisé dans la construction du fort qui donne au sol cette qualité particulière. En préparation du festival hindou de Diwali, des artisans indiens produisent des milliers de lampes à huile en argile, appelées diya. La base est faite d'un mélange d'argile et de bouse de vache, préparée en masse des mois à l'avance. Le processus traditionnel requiert 2 personnes travaillant ensemble sur un tour de potier, pour diviser un gros morceau d'argile humide en centaines de petites lampes. Chacune est rapidement façonnée à la main, pincée pour créer le bol, puis coupée à la base avec un fil. Et ce jusqu'à ce qu'il reste juste assez d'argile pour en faire une dernière. Ensuite, les diyas sèchent à l'air libre avant d'être cuites dans un grand four à bois. Beaucoup finissent par se casser ou se décolorer, et seule une fraction sont prêtes à être vendues en masse. La plupart des lampes brûlent environ 1 heure par utilisation et sont jetées après une seule fois. De nos jours, la plupart des gens utilisent des LED et des lampes à piles, car c'est plus facile et plus propre. En Asie du Sud-Est, le son incomparable et centenaire du gong a une vraie signification spirituelle. La fabrication d'un gong est un processus long et intense, avec battage à la main des matériaux en tôle, peinture à la main de motifs complexes, et la recherche de l'accord parfait. Les gongs servent pour la commémoration dans le bouddhisme, et sont souvent exposés dans les temples pour attirer les touristes. En Chine, le penjing, ou paysage en pot, est l'art de nanifier un arbre pour créer une parfaite miniaturisation de la nature. Au Japon, on appelle ça bonsaï. Cette pratique est apparue dès le VIe siècle. Les arbres sont souvent pliés et tordus, positionnés autour des rochers, ou même placés avec d'autres arbres pour créer une petite forêt. Ces techniques nécessitent des années pour être maîtrisées et un seul faux pas peut ruiner la plante. À Hawaï, au lieu de choisir un tatouage au hasard, on peut faire des tatouages traditionnels basés sur l'histoire généalogique et personnelle des clients. Autrement dit, le client ne peut pas choisir à quoi il ressemble. Le tatoueur crée le design grâce à sa propre spiritualité pour mieux comprendre le parcours du client. Maître tatoueur de renommée mondiale, Keone Nunes honore cette pratique ancestrale en tatouant au marteau. Le rituel est considéré comme un rite de passage depuis des milliers d'années. Suivant une technique similaire à la poterie amérindienne en crin de cheval, Vicente Garcia fume des plumes et des cheveux sur de l'argile pour créer des vases. Il commence sur un tour de potier, puis passe à ce qu'on appelle le polissage, où il polit chaque pièce avec des pierres lisses avant de cuire le tout dans un four. Le processus crée des conceptions uniques et imprévisibles. En Suède, le cheval d'Alaast, ou Dala, fait main, est devenu le symbole national du pays. Ils sont utilisés comme jouets et objets religieux, et ont même été utilisés comme monnaie d'échange. De nos jours, seules 2 usines les fabriquent à la main. Et ce afin d'honorer cette tradition centenaire, et préserver la signification de ces chevaux.